Bonjour les amis. Cette fois-ci, je vais vous parler d'un livre qui est très volumineux, 15 pages, qui a été écrit par Jérémie vers la fin du 6e siècle et que nous, surtout nous, là, nous comprenons très bien. C'est les Lamentations de Jérémie. Est-ce qu'il nous arrive, nous, de nous lamenter? Si vous dites non, j'aimerais ça vous rencontrer, ça me ferait énormément de plaisir de prendre des expériences de votre vie. C'est un message que Jérémie nous dit, puis qui est toujours présent aujourd'hui à travers les siècles, malgré nous autres, on se plaint de misère physique, de souffrance, de morale, on se trouve pécheur, on se trouve, etc., etc. Puis on se lamente. Mais qu'est-ce qu'on fait pour régler la situation? Il y a une chose qu'il faut être certain, puis Jérémie nous le répète sans cesse à travers ces 5 ou 6 lamentations qu'il décrit d'une façon plus précise, c'est que malgré tout ça, Dieu est toujours présent à vous aider. Est-ce que vous le demandez? Ça, c'est important. Bien souvent, nous autres, on se dit c'est de ma faute, c'est épouvantable, puis j'aurais plondu, et là, ça peut nous tracasser toute notre vie. Je peux avoir fait quelque chose, moi, il y a 20 ans, puis je suis encore pris avec ça. Alors qu'en réalité, Dieu, lui, est toujours présent, puis ces notions-là, il ne les voit pas. Ce qu'il voit, c'est pas le pécheur, c'est celui qui s'empêche de se relever. Et ça, c'est drôlement important. On se lamente sur notre souffrance, on se lamente sur notre problème. Qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Est-ce qu'au moins on demande de l'aide? Que ce soit à Dieu, je pense que c'est la personne qui peut nous aider le plus, mais est-ce qu'on demande de l'aide à ceux qui nous entourent? Est-ce qu'on est prêt à faire confiance à ceux qui nous entourent? Ou est-ce qu'on fait tout simplement se lamenter en disant « Ah, moi, je suis venu au monde pour un petit pain, puis bon, etc. » C'est la première lamentation. Deuxième lamentation, c'est que nous autres, dans certains cas, on désobéit. Je vais vous donner des exemples qui sont purement concrets. J'ai une contravention parce que j'ai fait un excès de vitesse. La première réaction, c'est d'être en Moses contre le policier. Mais qui a fait la faute? C'est-tu le policier qui me donne la contravention ou c'est moi qui ai été trop vite? Et pourtant, je me lamente. Je fais personnellement des désobéissances, que ce soit une loi civile, une loi religieuse, que ce soit une loi culturelle, et c'est toujours la faute des autres. Est-ce que je suis capable de comprendre les conséquences de mes désobéissances? Jérémie, c'était un élément qu'il mentionnait. Il dit, c'est bien beau, tout le monde, là, on désobéit, puis après ça, c'est la faute des autres. Mais nous autres, est-ce qu'on est capable de se dire, c'est ma faute, je recommencerai plus, je vais corriger, je vais faire attention de la façon dont je me conduis ou de la façon dont j'accepte les règles de vie religieuses, culturelles et même civiles. Est-ce que, et une autre doléance, la douleur, est-ce qu'elle me permet de prendre un temps de repos et de réfléchir? Ou est-ce que je ne fais que maugréer? Ah, ça va mal, j'ai mal dit, bien, ça va pas bien, puis aujourd'hui, puis ça finit pas. Est-ce que je prends le temps d'arrêter pour comprendre pourquoi cette souffrance-là? Est-ce que je suis capable de remplacer des pensées de souffrance par mes pensées de bien-être? Est-ce que je suis capable, à l'intérieur d'une expérience de souffrance, d'établir un mécanisme de satisfaction, de pensée positive qui va faire en sorte que je vais éliminer davantage la souffrance pour la remplacer par quelque chose de beaucoup plus vivable? C'est un autre, ça. La fidélité à l'amour. Ah, mon Dieu, moi, là, on parle ici, notre ami Jérémie parle davantage de la fidélité à Dieu. Quand ça va bien, c'est très rare qu'on pense à Dieu. Quand ça va mal, on dit, mais comment ça se fait que Dieu me permet de vivre ça? Ah là, c'est la faute à Dieu à ce moment-là. Alors qu'en réalité, est-ce que moi,
Je suis toujours en lien avec la fidélité de Dieu. Puis si je ne le suis pas, pourquoi que je m'en vais lui reprocher les choses qui vont mal alors que c'est moi qui les a créées? Hey, vous savez, les amis, là, je suis en train de finir ça, puis je suis en train de dire, dans le fond, on chiale tout le temps. Puis est-ce que c'est ça qui est important? Est-ce qu'on doit toujours se lamenter ou est-ce qu'on doit être plutôt des personnes qui visent à régulariser, à solutionner les situations que nous vivons? À travers ça, est-ce que j'ai compris ce que c'était que la patience? Est-ce que j'ai compris ce que c'était? Aussi à l'inverse, est-ce que j'ai compris les dépendances que j'ai puis qui me rendent malheureux? C'est un petit livre là, de 15 pages. Mais imaginez-vous, il doit tout présenter les situations où je m'en veux parce que j'ai fauté, parce que j'ai désobéi, j'ai de la misère à accepter la douleur, je suis plus ou moins fidèle aux conseils que Dieu me donne. Est-ce que véritablement j'ai à l'intérieur de moi de l'espoir? Et pourtant, j'essaie toujours de trouver moyen tout simplement à me lamenter. Les amis, pensons positivement. Essayons de voir que quand il m'arrive de la douleur, peut-être que c'est un moment où je dois me reposer, davantage comprendre, réfléchir, méditer. Ça se peut qu'à un moment donné, j'ai désobéi à des lois. Pourquoi ne pas l'accepter et me modifier tout simplement? Alors, regardez ce petit livre-là, là, c'est extraordinaire. Allez faire un tour, voir notre ami Jérémie, comment il a, en notre nom, comment je rappelle ça? Donc, en notre nom, il a bien identifié toutes les lamentations que je peux faire à journée longue. Est-ce que je suis attentif? Et est-ce que je fais attention? Non pas à reprocher pourquoi que ça m'arrive, mais à trouver des solutions pour que ça ne se reproduise plus. Les amis, le livre de notre ami Jérémie, Les Lamentations, il me semble que c'est moi qui viens de l'écrire aujourd'hui. Puis je pense que chacun de nous, on les fait si on regarde dans notre journée le nombre de fois qu'on s'est lamenté sans apporter de solution. À la prochaine.